En 2010, toutes les 35 minutes, un Canadien a reçu un diagnostic de cancer du sang. La leucémie et le lymphome représentent 44% des cancers chez les enfants âgés de 0 à 14 ans. En 2010, toutes les 73 minutes, un Canadien est mort d'un cancer du sang. Je m'appelle Dominique, je viens de Québec. L'année passée, en juin dernier, on m'a diagnostiqué d'un lymphome, de Hodgkin. Ça a été vraiment un choc. Moi, je suis une survivante d'un cancer. J'ai survécu à un cancer, un chondrosarcome qui était situé dans mon cerveau. Moi, j'ai été touchée par un lymphome en 2007. Moi, j'ai un ami qui est atteint de la leucémie. Ma plus grande source de motivation de continuer avec Team in Training, c'est justement d'aider ces gens-là qui ont besoin d'aide puis qui ont besoin de support. En février, j'ai aussi un grand-mère qui est décédé. Ma copine a été touchée par un cancer, puis on cherchait un support, une base de support pour faire une levée de fonds. Team in Training ramasse des fonds pour la leucémie. Je travaille avec les enfants et c'est le cancer qui touche le plus les enfants, donc je voulais faire ma part, faire quelque chose pour les aider. J'ai vu des affiches de Team in Training et j'ai une amie qui est atteinte de leucémie. Puis on cherchait vraiment un organisme qui allait pouvoir nous fournir une plateforme web. Puis, Team in Training, ça a vraiment répondu à nos attentes. Moi, je suis de celles qui croient que par des petits gestes, on peut faire une différence. I'd heard about it from a colleague, and he said what they do and give me a brief summary of what they did. It was back in 2007, I think, when the chapter in Montreal started. So it sounded very interesting, and I loved running. Il faut seulement se lever puis avoir le courage de se dire je vais faire quelque chose de positif pour les autres. Team in Training de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Le plus grand programme d'entraînement de sport d'endurance au monde. Du moment où on est inscrit, il y a des coachs qui nous prennent en main. L'entraînement se fait à moitié à la maison, moitié en équipe. Une fois par semaine, on se réunit pour faire les longues distances. Et puis à la maison, on doit courir des plus courtes distances à chaque soir. On a des entraîneurs de course, des entraîneurs de marche. On a un entraînement pour toute la semaine. On est super bien encadré. Puis aussi pour la levée de fonds, on a des mentors qui nous aident beaucoup. Ils nous donnent des trucs, qui nous aident avec nos événements. Après avoir fait des marathons, des demi-marathons, levée de fonds avec Team in Training, maintenant je suis mentor. Maintenant, c'est moi qui aide les autres participants. On leur offre déjà l'aide du mentor. On leur offre une page Internet personnalisée. Ils ont accès à de la documentation et ils peuvent aller chercher des commandites d'entreprises. On les aide à organiser des activités, par exemple, différents types d'activités, des fêtes pour faire des levées de fonds, donc des soupers bénéfices. On s'assure que la personne est à l'aise dans ce qu'elle fait. Si elle est un peu découragée, on va déjà l'encourager. On va lui donner des trucs très spécifiques pour réussir à aller chercher des commanditaires pour la cause. Donc, on va vraiment être coude à coude avec le participant pour l'aider dans sa levée de fonds. Bien, on a des bons coachs. Sonia Sabourin, pour ma part, a été pour moi plus qu'un coach. Là. Ça a été une amie. Je suis devenue coach pour l'équipe virtuelle. Donc, on entraîne des gens qui sont dans la région éloignée de Montréal par des appels conférences tous les lundis soirs. Puis, on donne les conseils, les mêmes conseils qu'on donnerait si on s'entraînerait le samedi matin en groupe. On le fait par téléphone, puis on a un suivi à chaque semaine. Je pense que toute personne qui est apte à courir peut embarquer dans le programme ou même marcher. Parce qu'il y a des gens qui le font à la marche. Et donc, si on est capable de marcher puis de courir, je pense que c'est une excellente raison pour commencer avec Team in Training parce que on aide des gens puis on s'aide nous-mêmes en même temps. Ce soir, le souper d'inspiration, c'est la soirée précédant le marathon ou le demi-marathon. C'est vraiment pour remercier les gens d'avoir passé 5 mois à ramasser des fonds pour les cancers du sang. Moi, avant de me joindre à Team in Training comme porte-parole, j'ai fait des épreuves seul. Et ce genre de soirée-là, avant le fameux repas de pâtes, si tu veux, avant la course, t'es l'homme le plus seul au monde. T'es tout seul. Il peut y avoir des gens de ta famille avec toi, peut-être, qui t'accompagnent, mais ils ne comprennent pas vraiment ça, dans quoi tu t'embarques. Alors que là, avec Team in Training, ce genre de réunion-là
tous les gens qui sont dans la salle, pour la plupart, vont être des coureurs le lendemain, comprennent ce que tu vas vivre, ce que tu ressens, et les entraîneurs qui sont là peuvent t'aider à gérer tes émotions et à te préparer pour le lendemain. Soudainement, la course à pied devient un sport d'équipe. En plus de ramasser des fonds pour les cancers du sang, bien, ça te donne une petite gâterie. Tu vas courir partout dans le monde, que ce soit Rome, Vancouver, Alaska dans mon cas. Pour les voyages, il y a des gens qui s'occupent de tout réserver pour nous. Oui, je vais me souvenir toute ma vie, la journée du 18 octobre sur la ligne de départ à San Francisco. J'ai l'opportunité de participer à mon premier événement avec eux il y a 3 ans, où j'ai fait le marathon de San Diego. Et puis l'année passée, j'étais participante aussi, j'ai fait Chicago. J'ai couru le marathon de Dublin. J'étais avec ma copine et toute l'équipe et ça a été une expérience vraiment formidable que j'oublierai jamais. Tout le monde trouve son compte à quelque part, une destination de rêve, puis il va courir un marathon. C'est quand même assez spécial, c'est une chance dans une vie. C'est difficile pour nous, puis on a des pensées, on se dit nous, on est en santé, puis on a la chance de le faire, fait que go, on fonce, puis on pense aux gens qui voudraient le faire, puis malheureusement, ils n'ont pas la santé pour le faire. On voit nos coachs sont sur le parcours, donc à un moment donné, t'es plus capable, tu vois du mauve à quelque part, tu dis oh mon Dieu, let's go, on continue. En fait, c'est sûr quand on croise des gens en mauve, c'est go, 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 c'est vraiment le sport parce qu'effectivement, on est une belle gang. Ils sont toujours à côté de nous autres pour nous donner un bon coup de main, nous encourager, nous supporter. Pour quelqu'un d'autre, go team! Go! Yes! Ça se bien été, je suis contente. C'est toujours un effort, mais quand on sait pourquoi on court, on oublie l'effort. I was thinking about a lot of people. I was thinking about the person I was running for in memory of my grandmother who passed away from a blood cancer. I was thinking of other people that I know that are affected by the disease, by the diseases, more than one. Quand j'ai franchi la ligne d'arrivée puis j'ai arrêté de courir, j'ai eu un petit étourdissement. Puis là, Véro m'attendait juste là. Puis j'étais très fier, une petite larme à l'œil, là, c'est certain quand je l'ai vu. Mais je pensais à Benjamin, puis je pensais aussi à quand j'étais malade, puis je me disais, tu sais, c'est rien, là, ça, là. Tu t'es déjà battu? Ouais, même Benjamin, il a sa médaille parce qu'il a marché 10 km dans la poussette avec son grand-papa et sa grand-maman. Tout le temps, à tous les marathons que tu vas, puis tu as ton chandail mauve, tout ce qui est en mauve est avec toi. Si vous avez des malaises, si vous avez des blessures, si vous avez des découragements, si ça arrive, mais ils sont là pour vous supporter. Puis c'est pratiquement impossible de ne pas se sentir bien dans cette équipe-là. Travail, endurance, accomplissement, mission, team, aider à sauver des vies, 1 kilomètre à la fois.